Bonjour à mes élèves, les 12e année sciences physiques, français arabe, ou SVT, sciences et techniques, et tous les élèves qui ont la notion d'intégrale et spécialement l'intégration par partie dans le programme. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur le calcul intégral et je vais traiter dans cette vidéo la méthode d'intégration par partie. J'ai déjà parlé de calcul d'intégrale à l'aide du primitif. Si vous voulez plus d'exercices et de données, vous pouvez consulter la playlist dans le lien et donné dans la partie de description. Donc aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, dans ce jour-là, je vais parler d'une technique d'intégration par partie. Pour les sciences maths, il y a aussi l'intégration par changement de variable. Technique d'intégration par partie. Donc, une technique d'intégration par partie, c'est une technique qui se base sur la décomposition de la fonction et aussi, il n'y a pas de calcul intégral sans connaître la notion de fonction primitive. Donc, intégration par partie ou bien technique d'intégration par partie. Dans Qu'est-ce que ça veut dire l'intégration par partie? Ça veut dire, vous avez une intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, mais la fonction f, elle n'a pas une primitive, c'est-à-dire elle ne figure pas dans le tableau des primitives et on ne connaît pas quelle est sa primitive, même si elle est contenue sur l'intégrale ab. Dans ce cas-là, on va la décomposer en se basant sur la technique d'intégration par partie. Donc, intégration par partie. Quelle est la base de cette intégration par partie? Je prends ici U et V qui vont nous permettre à décomposer ma fonction f comme produit. Comme produit, comme vous voyez ici, est-ce que c'est U' de x fois V de x, ou bien, on verra, on peut avoir U de x fois V' de x. Donc, soit U et V, deux fonctions dérivables sur l'intervalle I, l'intervalle est bien sûr, A et B sont dans l'intervalle, de préférence ici, je prends l'intervalle ou bien le segment AB. Alors, la dérivée du produit UV, l'autoprime, sur U' V plus UV'. Et à partir de cette égalité, je vais prendre soit U' V ou bien UV'. Donc, j'ai pris ici UV'. UV' c'est quoi? C'est le UV, l'autoprime, moins U'. Quelle est une primitive de UV? La primitive de la dérivée, c'est la fonction qu'on dérive, qui est UV. Et maintenant, j'applique l'intégrale de a jusqu'à b de u' de x, b de x dx. C'est l'intégrale de a jusqu'à b de cette différence. La linéarité de l'intégrale, ça nous donne l'intégrale de a jusqu'à b de u de x, b de x de tout prime dx, moins l'intégrale de a jusqu'à b de e' de x, fois b de x dx. Je sais que une primitive de u de x, b de x de tout prime, via u' de x, b' de x, c'est u de x, b de x. Donc, cette primitive, c'est calculable, donc c'est u de x fois b de x, entre crochets, entre a et b, moins l'intégrale, ici il y a u'v, l'intégrale qu'on espère la calculer avec des primitives, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de u de x, v' de x. Donc, cette technique, il s'appelle la formule d'intégration par partie ou bien la technique d'intégration par partie. Mais dans la pratique, comment je vais utiliser cette technique d'intégration par partie? Donc, elle se base sur l'écriture de la fonction f sous forme d'un produit soit u'v ou bien uv'. On va découvrir maintenant la technique. Application de la technique d'intégration par partie. Ici, il y a la technique d'intégration par partie. En général,
ce u' de x fois v de x, donc f de x, soit je la pose u' de x fois v de x, c'est-à-dire 1, ou bien je peux l'écrire sous la forme f de x, c'est u de x fois v' de x. Et dans la pratique, donc, si j'utilise par exemple 1, j'ai une partie du produit, un facteur c'est u' de x, donc je calcule une primitive, et donc ici il y a primitive de quelle fonction? C'est une primitive de u, mais ici c'est une dérivée. Donc je décompose la fonction, j'écris la fonction f, ou bien f de x, sous forme d'un produit, dans lequel, si je l'écris u' de x c'est connu, c'est un facteur, quelle est cette fonction, quelle est sa primitive. Et v de x, je la dérive, c'est facile. Donc la notion de primitive, ça reste encore. Donc il y a deux facteurs. Un facteur, c'est je cherche sa primitive, et un facteur, je le dérive. C'est j'utilise 1. C'est j'utilise 2, u de x, je la dérive, et v' de x, je trouve v. Et j'applique l'intégrale. Donc l'intégrale pour moi, si j'utilise celle-ci, l'intégrale de f de x, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de u' de x, v de x dx, ça dépend de la variable. C'est u fois v, donc je croise ces deux-là, u fois v, u de x fois v de x entre crochets, entre a et b, donc le calcul direct, moins une deuxième intégrale qu'on va l'appliquer. Donc, d'après le schéma que j'ai donné, je calcule cette intégrale, et ça sera entre, bien sûr, crochet, moins l'autre intégrale qui est cette intégrale. Donc, ce qui est entre crochets, c'est ici. Voilà. Deuxième. Et la lecture, ça se fait de gauche à droite. Voilà. Dans l'exercice, on va essayer de suivre la technique, soit la première décomposition, ou bien la deuxième décomposition. Donc, l'exercice 5, à l'aide d'une intégration par partie, calculer les intégrales suivantes. L'intégrale i, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de x cosinus x dx. Et g, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de x ln de x. Donc ici, j'ai un produit. Est-ce que je vais dériver x, cosinus, il a une primitive, et il a une dérivée. Je dérive sinus, il devient cosinus. Donc, une primitive de cosinus, c'est sinus. Le x, je peux la dériver, je peux prendre normalement une primitive. Si je dérive x, il va me donner 1. Si je prends une primitive de x, ça donne un demi x carré. Le cosinus, il devient sinus, et tu seras devant une autre situation plus difficile que celle-ci. Au lieu de calculer l'intégrale de x sinus x entre 0 pi sur 2, tu vas calculer l'intégrale de 0, une intégrale après le moins, ça sera entre 0 et pi sur 2 de x carré sinus x dx. C'est plus difficile que la première. Donc, c'est une question de choix. Quel est le facteur que je vais dériver et quel est le facteur que je vais prendre, bien sûr, une primitive. Dans la technique que je viens de vous donner ici, u' v de x. Donc ça, c'est le premier cas. Mais il y a le deuxième cas, je dérive u et je prends une primitive de v. Et c'est le cas que je vais utiliser dans mon exercice. Donc pour vous, essayez les deux. Vous allez voir qu'il y a un chemin qui est impossible à le suivre, parce qu'une primitive, il augmente la puissance. Mais pour moi, j'ai intérêt à se débarrasser de ce x, donc dans ce cas-là, je vais dériver. La solution, on calcule i, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de x cosinus x dx avec l'intégration par partie. Qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser u de x
c'est x. Donc, puisque u de x, c'est x, et v' de x, c'est cosinus x. Celle-ci nous donne la dérivée, et ici, une primitive de cosinus, c'est sinus. Parce que lorsque tu dérives sinus, il te donne cosinus. Et si tu dérives cosinus, il te donne moins sinus. Donc, pour moi, l'intégrale, c'est ça l'intégrale que je vais utiliser la première, entre 0 et pi sur 2 de ce produit de x cosinus x, ça sera le produit. Maintenant, je vais croiser ces deux-là, c'est-à-dire il y a un produit, soit dans la première diagonale ou bien dans la deuxième. Soit dans la première diagonale, c'est-à-dire ici, ou bien ici. Pour moi, c'est ici. C'est-à-dire, ça, c'est le produit. Donc, je fais le produit u de x fois v de x, c'est x sinus x entre 0 et pi sur 2, moins la deuxième intégrale. La deuxième intégrale, c'est facile de lire de gauche à droite. L'intégrale, ça c'est la première intégrale, x cosinus x, c'est u de x, v de x entre crochets, moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de ce produit. Et maintenant, le sinus, c'est très facile de chercher une primitive de sinus. Quelle est une primitive de sinus? Donc ici, ce que je vais ajouter, donc, c'est x sinus x entre 0 et pi sur 2, moins une primitive, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x. Et une primitive de sinus x, c'est quoi? C'est moins sinus. Le moins passe ici. De moins cosinus x entre 0 et pi sur 2. Et je développe. Donc, pi sur 2, sinus x moins 0 pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est 0. C'est 1, pardon. Mais c'est le cosinus qui est nul. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Voilà. Ce sont des exercices, un exercice d'application. Pi sur 2, c'est nul. Voilà. Je remplace. Donc, sinus de pi sur 2, c'est 1. Pour le 0, sinus de 0, c'est 0. Le cosinus de 0, c'est 0. Donc, ça donne pi sur 2, sinus pi sur 2, qui va nous donner fois 1, donc c'est 1, c'est pi sur 2, moins. Moins avec moins, ça donne plus. Plus. Et ça donne cos pi sur 2, cos pi sur 2, c'est 0, moins cosinus de 0, moins cosinus de 0, cosinus de 0, c'est 1. Donc, le résultat final, c'est pi sur 2 moins 1. On peut poser la question, monsieur, pourquoi tu n'as pas utilisé le premier choix? Le premier choix, si je prends ici u' et je prends ici x, ça va me donner 1 demi x au carré. Dérivé cosinus, ça te donne moins sinus. La deuxième intégrale, ça sera l'intégrale 1 demi, l'intégrale, ou bien 1 demi, l'intégrale de x carré sinus x. Donc pour moi, si je dérive un polynôme, ça diminue la puissance, mais ça dépend de la fonction qui est juste à côté de lui. Donc ici, il y a des principes que je vais vous donner après, juste avoir terminé l'exercice sur le choix de quelle est la fonction que je dérive et quelle est la fonction que je vais prendre, sa fonction primitive. Je passe maintenant à la question numéro, ou bien l'intégrale numéro 2. Si j'ai l'intégrale numéro 2, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Voilà. Il y a les étapes. L'étape 1. L'étape 1, c'est quoi? C'est
c'est décomposer. Est-ce que je vais dériver le logarithme ou bien prendre une primitive? Donc ici, c'est un chemin. Si je prends U' égale ln, on n'a pas une primitive d'ln. Et on verra qu'on peut avoir une primitive de ln avec une intégration par partie. Donc, ce que je connais, je dérive la fonction ln. Et pour v', je prends x. Donc, c'est le deuxième choix. Ça va me donner une intégrale, c'est 1 demi x au carré. 1, 2, 3, ce sont les étapes à suivre. La première, c'est décomposer. 2, c'est quoi? C'est ce qui est entre crochets. 3, c'est moins l'intégrale. Ça, c'est la première intégrale. 2, c'est celui-là. Ça, c'est l'étape 1. Je prends ici, bien sûr, pour différencier des étapes des cas qu'on a déjà pris. Voilà. Donc, l'étape 1, c'est le choix. C'est ça. L'étape 2, c'est les crochets. C'est ça. L'étape 3, c'est deuxième intégrale. Voilà. Intégration par partie. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e du x, ln de x, c'est l'intégrale, c'est entre crochets u fois v. Dans ce cas-là, u fois v, donc, ces deux-là. Et on peut avoir ici, voilà, donc c'est sans dérivée, sans dérivée, bien sûr. Moins la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x fois 1 demi x carré dx. Ici, il y a des simplifications. X carré, ça donne x. Moins 1 demi, ça sort avec la linéarité de l'intégrale. Après, je fais les calculs. 1 demi e au carré ln de e, et je sais que ln de e, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Voilà. Ça va me donner 1 demi e au carré ln de e, moins 1 au carré ln de 1. Celui-là, c'est nul. Ça reste, et ça c'est 1, ça reste 1 demi e au carré. Moins l'intégrale de 1 jusqu'à moins 1 demi, l'intégrale de 1 jusqu'à e du x ln x dx. Donc, dans ce cas-là, déjà, c'est 1 demi x au carré. Et il y a moins 1 demi que je peux la mettre moins 1 quart x au carré entre a et e. Et je fais les calculs. 1 demi e au carré moins 1 quart, ou bien je laisse moins 1 demi, et l'autre, ce sera 1 demi e au carré moins 1 demi 1 au carré. Donc, ça donne moins 1 quart, facteur de e au carré moins 1. Et finalement, 1 demi e au carré moins 1 quart e au carré, ça donne 2, 4, 2 sur 4 e au carré moins 1 sur 4, ça donne 1 quart e au carré et plus 1 quart. Voilà, ça c'est la dérivée, c'est-à-dire mon intégrale i. La question qui s'oppose, comment je vais faire le choix? Vous avez des lettres, ou bien un mot à utiliser qui s'appelle ici ALPESC. Ça, c'est S. Et il y a, normalement, il y a le A, ce sont ce qu'on appelle les arcs tangentes, arc sinus, arc cosinus, arc tangente. L, c'est logarithme. Ln. P, pour les nombres. Le E, exponentiel. S, sinus. C, cosinus. Il y a normalement ici priorité de dérivation.
Donc, il y a une priorité de dérivation. Priorité de dérivation. Pour les arcs, on les trouve chez les sciences maths. Mais pour vous ici, il y a uniquement, si vous avez logarithme avec polynôme, je dérive logarithme, donc logarithme, il a la priorité de dériver. Si vous avez logarithme avec l'exponentielle, dans ce cas-là, la priorité de dérivation, c'est pour logarithme. Parce que l'exponentielle, on peut dériver, on peut prendre une primitive. Donc, ce que vous avez, ln polynôme, et il y a ln avec, il y a polynôme avec exponentielle. Xex. Si vous avez l'intégrale, par exemple, de 0 jusqu'à 1 de xex dx, on doit dériver le polynôme et on doit prendre une primitive de l'exponentielle. Ça veut dire si vous avez polynôme avec l'exponentielle. Donc la priorité de dérivation, c'est du polynôme. Et même chose si vous avez le polynôme avec une fonction soit sinus, soit cosinus, comme le cas de i. Donc tu dois dériver polynôme et prendre une primitive de sinus ou bien cosinus. Le cas de polynôme logarithme, c'est LP, alpesque, LP. Voilà, donc tu dois dériver non, c'est pas, c'est logarithme, polynôme. On a dérivé le logarithme et on a pris une primitive de x, et polynôme. Donc ça, c'est un schéma qui est la priorité de dérivation. On peut poser la question, s'il y a l'intégrale, s'il y a l'exponentielle avec polynôme. Dans ce cas-là, la priorité soit l'exponentielle avec sinus ou bien avec cosinus. Cette priorité ne va pas. Donc, vous avez l'essentiel. Tu peux faire une priorité, mais l'intégration, ça ne se fait pas d'une manière simple. Vous pouvez, donc, on peut faire deux intégrations par partie pour en déduire, par exemple, l'intégrale de 0 jusqu'à pi de l'exponentielle de x, sinus x dx. Mais vous pouvez trouver, vous pouvez revenir à la playlist, il y a ce cas qui était déjà dans les exercices d'application. Donc, avant de quitter, je vous laisse à découvrir cette vidéo et à revenir aux playlists pour découvrir autre exercice sur l'intégration par partie. Et le but de l'intégration, c'est quoi? C'est calculer une intégrale et utiliser l'intégrale pour en déduire la surface ou bien l'aire délimitée par une courbe C de f, l'axe des abscisses et deux droites verticales d'équation x égale à a y et x égale à b. Et l'aire, ce sera l'intégrale de a jusqu'à b de la valeur absolue de f de x dx par unité de calcul d'aire. Donc, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.